bonjour. Bonjour Madame Martichoux. Vous êtes en effet le candidat de la primaire de la gauche, l'inventeur de la primaire socialiste, dit-on. Merci d'être dans ce studio ce matin d'RTL. Le premier tour de la primaire de la droite et du centre a été un succès dimanche dernier, salué par tous. Ça vous fait rêver? C'est finalement le choix par 4 millions de nos compatriotes qui se sont saisis d'un processus démocratique inédit dans cette famille politique pour imposer un point de vue qui n'était pas celui des sondeurs et des médias. C'est ça la leçon principale? C'est la première des leçons, et d'ailleurs il y en aura d'autres, puisque finalement le choix du candidat François Fillon est un choix de radicalité. Lui-même d'ailleurs assume sa radicalité, son admiration pour Madame Thatcher, et comme dirait Alain Juppé, il y a une forme de brutalité sociale dans les choix du candidat François Fillon. Et c'est une manière pour la droite finalement d'avoir fait un choix politique assez clair, assez massif, qui dit bien ce qu'est la société aujourd'hui. On va y revenir, mais vous disiez finalement les électeurs, les 4 millions ont fait un choix différent de celui que voulaient leur imposer les médias et finalement le système. C'est un peu ce que vous dites ? Écoutez, c'est une vérité puisque... C'est un candidat anti-système non, mais on avait préempaqueté des candidatures, on les avait portées dans les médias, il y avait le choix des éditorialistes, des gens qui pensent bien, puis finalement la base a fait autre chose. Et c'est certainement ce qui va se passer dans la primaire de la gauche au mois de janvier, 22 et 29 janvier, où maintenant, c'est à la gauche de choisir son candidat. Qui est le candidat des médias? Qui est le candidat des éditorialistes à gauche aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'il n'est pas dans la primaire, puisque c'est celui que on appelle Emmanuel Macron, qui est le candidat des unes des magazines. Et d'ailleurs, je l'inviterai lui-même à venir dans la primaire, exposer son programme, faire en sorte finalement qu'il y ait un débat sur les orientations, comme il y en a eu un à droite. Oui, mais comme il ne sera pas dans la primaire, très vraisemblablement, malgré votre invitation, vous n'avez aucune crainte à avoir de ce point de vue-là. Nous souhaitons, je crois que nous avons intérêt à rassembler la gauche, et c'est la stratégie que je défends. C'est un chemin stratégique de rassemblement des gauches. Et donc, Emmanuel Macron, en sortant finalement du champ de la discussion politique de la primaire, divise la gauche, et d'ailleurs, on se demande où il va atterrir, puisqu'il y a une sorte d'indifférenciation, ni droite ni gauche chez lui, qui pose un certain nombre de problèmes. Donc je l'invite à venir présenter ses propositions dans le cadre de la primaire. Mais c'est lui qui vous inquiète le plus en étant un candidat hors primaire, c'est pas François Hollande qui s'apprête à lui annoncer sa candidature, malgré l'invitation que vous aviez faite d'ailleurs, celui qui devrait inquiéter les Français, c'est François Fillon. Car en vérité, c'est le candidat de la défense quasiment exclusive, presque idéologique, des classes supérieures. Juppé, Fillon, pour revenir à la primaire de la droite, c'est pas les mêmes. Ils sont pas interchangeables. En tout cas, celui qui tient la corde, Monsieur Fillon, a fait des propositions extrêmement dures et brutales. La fin de l'impôt sur la fortune. C'est un cadeau de 5 milliards pour 340 000 foyers fiscaux, c'est-à-dire 1% de nos compatriotes les plus aisés et les plus riches. Alors, les baisses d'impôts, c'est pour les familles aisées, pas pour les classes populaires. Je propose une baisse d'impôts, car elles ont été rudement malmenées dans la période d'austérité fiscale menée dans le quinquennat de François Hollande. Et les familles aisées qui sont privilégiées par la candidature Fillon sont à l'inverse des propositions que je formule de baisse d'impôts pour ceux qui ont des fins de mois difficiles, la France qui n'a que son travail pour vivre. Attendez, vos baisses d'impôts, c'est pour qui? Pour les classes moyennes, les classes populaires, qui déjà ne payent pas l'impôt sur le revenu pour beaucoup? Excusez-moi, ils payent la CSG, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'elle est retenue sur la feuille de paie. On dit qu'ils ne payent pas d'impôts. Vous savez, une dame qui travaille 20 heures par semaine chez Carrefour, qui élève seule son enfant à 800 € par mois, est dans une situation où il paye l'impôt, c'est-à-dire la CSG. Donc je propose que la CSG baisse pour ces personnes qui sont en situation de ne gagner que difficilement leur vie, de manière à retrouver l'oxygène dont ils ont été privés. Ce que dit le credo de François Fillon, c'est une phrase de Margaret Thatcher. Je pense qu'il ne la désavouerait pas. La meilleure des protections sociales, c'est d'avoir un emploi. Et c'est vrai que dans un pays qui n'arrive pas, contrairement à ses voisins européens pour beaucoup, à baisser le chômage de masse, c'est une promesse qui résonne. Et qui résonne plutôt de façon on va dire agréable. Monsieur Fillon fait partie d'un quinquennat. Il était le Premier ministre de Nicolas Sarkozy qui a laissé 1 million de chômeurs de plus derrière. Le quinquennat de François Hollande, c'est 1 million de chômeurs de plus derrière. Donc il y a 500 000 chômeurs de plus entre 2012 et aujourd'hui. Catégorie A, B, C, 1 million, 1 million. On compare ce qu'on peut comparer. À statistiques égales, c'est-à-dire que les contre-performances sont équivalentes, ce qui est un cas unique d'ailleurs dans le monde. Nous voyons que la zone euro a cette
enlisement dans la crise que ne connaissent pas les autres Il y aura peut-être continents. des bons chiffres du chômage. Mais ce si soir, je d'ailleurs, regarde je les signale. mesures qui sont proposées, la hausse de la TVA, c'est du pouvoir d'achat en moins pour les classes populaires. La fin des 35 heures, c'est du pouvoir d'achat en moins pour ceux qui obtiennent des majorations d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures. Donc c'est pour les classes populaires qui vont payer. La baisse de 100 milliards de dépenses publiques. Excusez-moi, mais les 2,5 millions de personnes qui vivent dans les déserts médicaux, les 2 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle et qui ne sont pas non plus à la CMU, croyez-vous qu'avec 100 milliards de dépenses en moins, ils vont voir leur situation s'améliorer sur le plan de la santé et de l'accès aux soins? Je ne le crois pas. Et il y a un débat aussi qui va opposer ce soir d'ailleurs, messieurs Juppé et Fillon, c'est la fameuse baisse du nombre de fonctionnaires qu'ils promettent pour alléger le poids de l'État dans la dépense Je vais vous dire publique. ce qui va se passer, puisque en fait, ils ne remplacent. Il y a 570 000 fonctionnaires qui partent à la retraite dans les 5 années à venir. Ils ne remplacent donc presque aucun fonctionnaire. Donc, que va-t-il se passer dans les écoles, dans les hôpitaux? Moi, je vais vous dire ce qui se passe sur le terrain. Avec la démographie, hein, c'est pas de 250 000, 500 000 départs sur 5 ans. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne c'est ça. remplace aucun des fonctionnaires. Donc ça veut dire finalement que dans l'éducation nationale où on est notoirement sous-encadré, où l'augmentation des élèves en difficulté est de plus 30% en 10 ans, on sait pour les familles que l'effondrement du système scolaire aura pour conséquence que eux iront dans le privé pour essayer de sauver leurs enfants, parce que c'est ça qui se passe. Donc l'école ne sera plus gratuite. Pour les classes moyennes et les classes populaires qui se saignent pour payer le prix de leurs études, c'est inacceptable. Donc en fait, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Oui. C'est un bien commun et collectif. Le laisser Pas s'effondrer sûr à la que les Margaret Français- Thatcher ouais. est extrêmement destructeur. L'objectif, c'est de créer un choc salutaire, si je puis dire, qui permette à l'économie française quand même de sortir de l'ornière dans laquelle elle est, c'est-à-dire son incapacité à créer de l'emploi. Eh bien, comme dirait Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, ancien président de la Banque mondiale, on ne sort jamais de la crise par l'austérité. Et c'est ce qui s'est passé depuis 10 ans. On va nous proposer... François Fillon assume une période d'austérité temporaire pour que ensuite, effectivement, par un cercle vertueux, la liberté donnée aux entreprises avec 100 milliards... et la baisse d'impôts permettent à la Madame consommation Artichout, de tout le monde a reprendre, compris le les raisonnement de entreprises M. Fillon, mais les lois de l'économie mondiale démontrent exactement le contraire. Avec 100 milliards de coupes budgétaires, vous allez achever l'économie. Avec des hausses d'impôts sur les classes moyennes et populaires et des baisses d'impôts pour les plus riches, vous allez couler l'économie. Le remède va Donc, tuer en le malade, vérité, c'est ce que vous dites. Ah ben c'est la médecine de Molière, c'est des saignées, mais là on va achever le malade. Nous allons donc mourir définitivement. Cette fois-ci, nous serons guéris, mais dans la tombe. Vous ne m'avez pas répondu, je reviens parce qu'il nous reste quelques instants, sur la candidature de François Hollande qui est imminente. Vous disiez, il ne faut pas qu'il se présente. Malek Bouti, hier dans le Figaro, dit il faut empêcher François Hollande de se présenter, et il va se présenter. Il a cette force institutionnelle, on ne peut pas la lui enlever, quel que soit son bilan. Quoi que vous ayez dit sur lui. Écoutez, moi, dans ma déclaration de candidature, je l'ai invité à une réflexion personnelle et en conscience. On ne peut pas lever l'espoir sur un échec. Et le quinquennat est un quinquennat qui constitue un échec. Il est fait de reniement et de renoncement, c'est-à-dire de combats non menés, d'abandon. Et donc, je crois que ce serait à l'honneur du président de la République d'en tirer les justes conclusions, mais c'est lui seul qui décide. Vous pourrez le battre à la primaire ? Eh bien, j'invite les Français à venir massivement à la primaire de la gauche le 22 janvier, le 29 janvier, pour précisément imposer leur point de vue. Et non pas se laisser imposer le point de vue. Tous les Français, et y compris les électeurs de droite qui voudraient, comme certains à gauche voulaient se débarrasser de Nicolas Sarkozy, d'autres vont peut-être vouloir se débarrasser. Il y en a, j'en rencontre. Je les invite à venir à la primaire. Participer, ceux qui le souhaitent, participer finalement au choix politique de l'avenir du pays et d'y participer à leur manière. Et je leur propose de battre le président de la République avec ma candidature. Vous n'avez pas peur que ce soit une primaire au rabais par rapport à celle de la droite ? Il faut qu'il y ait les bureaux de vote en nombre. Nous y veillons. Une vigilance a été exprimée et nous espérons obtenir satisfaction. Mais il n'y a pas de mauvaise volonté de la rue de Solferino pour organiser une primaire telle que vous l'aviez souhaité. Nous poussons les dirigeants socialistes à prendre cette affaire très au sérieux, car s'il n'y a pas assez de bureaux de vote, vous aurez des queues sur les trottoirs et des gens qui protesteront parce qu'ils n'auront pas eu la possibilité matérielle de voter. Donc il nous faut des bureaux de vote en nombre plus importants que ceux qui sont pour l'instant sur la carte du pays. Vous nous rappelez combien ça coûtera de voter à la primaire ?
1 €. C'est 2 fois moins que la primaire des Républicains. Voilà, Nous sommes ça c'est la promotion. compétitifs, ça c'est le petit mot d'humour pour passer la journée ensemble. Merci Arnaud Montebourg d'avoir été notre invité ce matin dans le studio d'RTL. Et merci à vous Elisabeth Martichoux. J'invite les électeurs de droite à participer à la primaire de la gauche pour battre François Hollande, vient de nous dire entre autres. Non, j'invite les électeurs électeurs de gauche et tous ceux qui veulent bien se joindre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont, mais ils savent ce qu'ils ne veulent pas, et je les y invite. Donc ne transformez pas ce que je dis. On va réécouter en tout cas. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Vous pourrez réécouter cette interview et la retrouver en vidéo sur rtl.fr. RTL.